Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je trouve que les semaines passent tellement vite. Et aujourd'hui, comme on le fait tous les vendredis, on rejoint notre ami, le bon doc, Gilles Lapointe. Allô tout le monde, merci d'être là. J'espère que vous avez eu des belles vacances et que l'été se porte bien jusqu'à date. J'ai ici dans mes mains les 7 règles d'or du bien vieillir que vous pouvez voir naturellement sur ce petit papier journal. Et naturellement, j'aborde souvent ces thèmes-là, le vieillissement, l'importance de bien vieillir, surtout de vieillir en santé parce qu'il n'y a rien de drôle et de rigolo lorsqu'on est malade. Et ça va de soi. Alors, vivre vieux, c'est une chose, mais vivre plus âgé en santé, ça, c'est une autre chose. Et quand je vous disais que j'avais l'article devant moi, on peut adopter des modes de vie sains en modifiant son alimentation, son comportement, ses habitudes, de ralentir ou d'empêcher des effets négatifs, mais vieillir n'est pas juste d'avancer en âge. Il faut être capable. Puis c'est complexe. Allez pas penser que je simplifie le vieillissement en disant que c'est juste prendre sa santé en main. Non. Il y a des facteurs biologiques, il y a des facteurs héréditaires, il y a des facteurs sociologiques, tout ça, l'environnement, qui font partie du vieillissement. Bref, ici, on mentionne 7 choses, l'alimentation et tout ça. Mais il y a 2 éléments, mesdames, messieurs, parce qu'on dit, faire de l'exercice, surveiller votre santé, manger des aliments sains, tout ça, on le sait que ça fait partie. Mais il y a 2 éléments dans ces 7 règles d'or-là qui m'ont attiré ou qui ont attiré mon attention et que j'en parle beaucoup. Premièrement, on dit s'engager dans des activités sociales. Et à chaque fois que je dis aux gens, s'il vous plaît, mesdames, messieurs, en vieillissant, continuez à vous faire des amis parce que la majorité des gens de 70-75, nos amis, la majorité ne sont plus là. Souvent, la madame a perdu son mari ou le mari a perdu sa femme. Je le vois dans les conférences qu'on fait. Les gens viennent me voir et on le sait. Alors, s'engager dans des activités sociales. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de contact humain. L'humain ne peut pas vivre sans contact humain. Donc, ça, c'est une chose extrêmement importante que j'attire votre attention parce que je vous l'ai déjà dit, la majorité des gens de plus de 70 ans, 75 ans ne se font plus d'amis. Et deuxièmement, l'importance de stimuler son cerveau. On le marque ici, l'importance de garder intellectuellement actif, d'être capable de lire. Il était aussi important de s'engager dans des activités qui stimulent le cerveau que des activités qui stimulent le physique. Alors, ce sont des choses, oui, je suis entièrement d'accord, de bien manger, de prendre sa santé en main, de faire de l'exercice. Quand je dis aux gens, mesdames, messieurs, l'importance de bouger, parce que c'est pas juste au niveau des artères, c'est surtout la circulation de l'oxygène au niveau du cerveau, mais aussi de se garder intellectuellement, stimuler son esprit par un paquet d'activités, des choses qui nous stimulent mentalement, de lire, d'écouter de la musique, d'aller au cinéma, de s'intéresser à un paquet de choses. Et c'est ça souvent qui fait des petites choses de la vie qui font toute la différence et qui permettent aux gens de moins s'inquiéter et de vivre en meilleure santé. Je vous le souhaite en vous souhaitant une bonne journée de la part de toute l'équipe. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est la dernière semaine où je vous parle de ce beau collier, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Et comme je vous le dis depuis le début du mois, vous ne trouverez jamais ce collier en magasin nulle part. Il a été fait sur mesure à la demande de la Victoire de l'amour. C'est le collier qui rend hommage à 2 papes extraordinaires, Saint Jean XXIII et Saint Jean-Paul II. Il est fabriqué avec des grains d'hématite et il est plaqué argent. Et vous voyez à l'écran 2 belles petites médailles, des breloques avec Saint Jean-Paul II et Saint Jean XXIII. Et au centre, une belle petite croix
plaqué argent. Je vous rappelle que ce collier, il est déjà béni. C'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, parce que ça se donne très, très bien en cadeau. Vous le voyez à l'écran, moi je le trouve absolument magnifique. Probablement, je pense, depuis le début de la Victoire de l'amour, le plus beau collier que nous avons eu, parce qu'on en est très fiers. Alors, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8 h le matin à 5 h le soir, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle, ce beau collier, c'est la dernière semaine que je vous en parle, qui est en grain d'hématite plaqué argent, qui rend hommage à deux papes extraordinaires, Saint Jean-Paul II et Saint Jean XXIII. Merci de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour la proclamation de la parole de Dieu, ça va rejoindre l'abbé Joseph Éveillard. Bonjour, bonne journée. Prends ton temps pour écouter cette parole de Dieu. Prends ton temps pour laisser cette parole produire des fruits dans notre vie. Merci d'être là. Merci en pile d'être au matin ou ensemble avec nous. Écoutons ce que Saint Marc nous dit en cette fête du martyre de Saint Jean-Baptiste. Hérode, prince de Galilée, avait fait arrêter Jean et l'avait mis en prison. En effet, il avait épousé Hérodiade, la femme de son frère Philippe. Et Jean lui avait dit, « Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. » Hérodiade en voulait donc à Jean et elle cherchait à le faire mettre à mort. Mais elle n'y arrivait pas parce que Hérode avait peur de Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint et il le protégeait. Quand il l'avait entendu, il était très embarrassé et pourtant, il aimait l'entendre. Cependant, une occasion favorable se présenta lorsqu'Hérode, pour son anniversaire, donna un banquet à ses dignitaires, aux chefs de l'armée, aux notables de la Galilée. La fille Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi tout ce que tu veux, et je te le donnerai. » Et il fit ce serment, « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » Elle sortit alors pour dire à sa mère, « Qu'est-ce que je vais demander ?» Hérodiade répondit, « La tête de Jean-Baptiste. » Aussitôt, la jeune fille s'empressa de retourner auprès du roi et lui fit cette demande, « Je veux tout de suite que tu me donnes sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut vivement contrarié. Mais à cause du serment fait devant les convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Aussitôt, il envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde s'en alla et le décapita dans la prison. Il apporta la tête sur un plat, la donna à la jeune fille et la jeune fille la donna à sa mère. Lorsque les disciples de Jean apprirent cela, ils vinrent prendre son corps et le déposèrent dans un tombeau. Parole d'aujourd'hui. Parole de Dieu pour les martyrs d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous fêtons un homme, un saint, comme nous dit le texte, Jean-Baptiste, Jean le Baptiste. Et vous savez très bien que Jean n'avait pas eu peur de personne pour prophétiser et dire ce que Dieu veut pour son peuple. Ce que Dieu veut pour chacun de nous. Et vous savez, à chaque fête, à chaque moment dans l'Église qu'on fête un saint, c'est la fête de tous les chrétiens. C'est ta fête.
Alors, en cette fête du martyre de Saint Jean-Baptiste, eh bien, c'est la fête de toutes les personnes, de tous les baptisés qui ont reçu l'onction que nous avons reçue le jour de notre baptême. C'est une onction de libération pour prophétiser. Prophétiser dans mon milieu de travail, prophétiser à travers la télévision, prophétiser. Est-ce que nous avons eu peur? Moi, la question ce matin, est-ce que avons-nous peur aujourd'hui de prophétiser et de dire ce que Dieu veut que le monde puisse entendre? Nous avons peur d'être jugés. Moi, ce matin, je veux demander à Jean-Baptiste, l'esprit de Jean-Baptiste, l'esprit des prophètes, puisqu'il puisse, cet esprit puisse inonder l'Église de Dieu. Regardez ce qui se passe, les mensonges qui font la une, les mensonges que nous portons, que nous gardons en nous-mêmes. Bien des fois, nous devenons mensonges à nous-mêmes. Nous faisons plus de mal à nous-mêmes. Alors ce matin, nous allons demander à Dieu que nous puissions réparer tout ce que nous avons fait à nous-mêmes, tout ce que nous avons fait à l'Église, tout ce que nous avons fait aux petits. Et puissions-nous devenir des mensongers, puissions-nous devenir des menteurs, puissions-nous devenir autre chose que Hérode. Parce que moi, ce que j'ai aimé en Hérode, c'est qu'il avait eu peur de Jean. Il reconnaît que Jean lui disait la vérité. Jean était un homme juste. Alors ce matin, la parole que je viens d'écouter ce matin m'interpelle sur mon ministère, m'interpelle sur ma façon d'être avec les autres. Est-ce que la parole que je proclame, c'est une parole qui libère? Hérode se sentait libéré par la présence de Jean-Baptiste, par sa parole. Mais ce matin, je veux que nous prions pour notre Église. Nous avons besoin d'être témoins dans notre Église, d'être témoins dans notre monde, des dirigeants, des présidents, des premiers ministres, des sénateurs, des députés qui ont été baptisés. Moi, c'est ce que j'aimerais. À travers la télévision, la victoire de l'amour, j'aimerais que cette émission puisse apporter un message de libération pour le peuple de Dieu, comme Jean-Baptiste l'a fait. Je vous bénis ce matin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que tes îles sont belles, Seigneur. Venez vivre une semaine de réflexion spirituelle remplie d'amour et de paix, dans une ambiance fraternelle. Pour une 20e année consécutive, la Victoire de l'amour, en collaboration avec Voyage Intermission, vous invite à son ressourcement annuel à bord du Celebrity Reflection du 10 au 17 janvier 2015. Au départ de Miami, nous ferons escale à Puerto Rico, Saint-Thomas et Saint-Martin, en compagnie de Sœur Angèle, Sylvain Charon et la présence exceptionnelle de l'abbé Robert Jolicoeur. Réservation avec Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Je vais vous parler de cette belle émission qu'on aura dimanche. C'est la dernière qui sera présentée des Résidences Soleil. C'est vraiment la dernière. Ensuite, on revient en studio pour toutes les émissions de la Victoire de l'amour. Et pour cette dernière, aux Résidences Soleil, on reçoit avec beaucoup de joie une femme qui a une énergie extraordinaire. Vous allez beaucoup aimer ça. Une femme qui a eu beaucoup de souffrances, mais qui a réussi à s'en sortir d'une façon merveilleuse. Madame Brigitte Leblanc. Elle est des Îles de la Madeleine et vous allez voir que ça s'entend. Elle va aussi nous faire 2 belles chansons. Alors, ne manquez pas ça ce dimanche à 5h30 et 12h30. Et dès l'autre semaine, pour la nouvelle saison, ce sera dans un nouvel endroit. Ce sera en studio pour les nouvelles émissions de Victoire de l'amour. Je vous souhaite une belle journée et moi, je vous attends demain matin. Bye-bye. Vous me disiez avant l'émission, c'était pas pour avoir du fun, non? C'était vraiment pour moi, endormir. C'était vraiment, quand tu dis boire pour oublier, moi j'étais l'alcool, puis moi on faisait pas bon ménage. Je broyais quand j'arrivais, je finissais mon spectacle, je pleurais, puis je voulais rien savoir de personne, puis tout le contraire, quand je faisais mon spectacle, j'avais besoin de ça pour affronter les gens, pour qu'ils me démasquent, parce que ma douleur était trop grande. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.